I would now very much like to introduce our next speaker for the next case, and we're welcoming Mr. James Hazen. He is the Chief of Party for the Spices project with the CRS, and he's based in Madagascar, and I believe he will be speaking in French, so I just want to alert, and we're delighted to have you. James, thank you. Ok, merci Constance et bonjour tout le monde. Je pense que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Et vous voyez bien l'écran? Ok, super. Oui, merci vraiment à tous. Et c'est vrai, c'est en fait toutes ces histoires et ces personnes qui ont parlé, ça nous inspire tous. Et c'est un plaisir pour moi de présenter un cas, notre cas à Madagascar avec CRS. En fait, j'ai mis les diapos en anglais et je vais parler un peu en français. Donc, comme ça, tout le monde peut comprendre un peu ce que je présente. Je vais parler d'un cas à Madagascar à travers le programme Spices. C'est un projet qu'on a lancé il y a quelques années. Et c'est vraiment lié à ce que Laurie Pearson avait parlé tout à l'heure. C'était en fait sur la restauration des terres dans les différents pays. Et ici, on va parler un peu de Madagascar. Je suis juste... voilà. En fait, le Madagascar, je pense que les gens en fait savent que c'est une grande île qui se trouve dans le sud-est de le continent africain. C'est la 4e plus grande île du monde en fait. C'est assez grand. Et on sait aussi que souvent on parle de la biodiversité et c'est vrai que ça existe en fait une richesse en termes de biodiversité à Madagascar. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ces forêts, de ces choses qui existent, qui sont en train d'être perdues. Et c'est un peu dommage, et surtout pour les ressources naturelles à Madagascar qui sont très importantes. Je pense qu'on dit que presque 70% des forêts sont déjà disparues, et ça fait qu'on a vraiment des choses à faire pour si on veut conserver ce qui reste. Mais en même moment, on a beaucoup d'opportunités à Madagascar, c'est-à-dire qu'il y a des marchés qui cherchent plusieurs épices, des différents fruits, et en fait, ça nous donne une opportunité surtout d'augmenter la production à travers des systèmes de production qui sont plus durables. Et comme l'Église à Madagascar, l'Église catholique est vraiment dédiée à Laudato Si. En fait, c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment, en travaillant avec l'Église, qu'on peut vraiment augmenter ces techniques à travers l'île. Donc, pour le projet Spices, en fait, il y a 4 grands éléments. Oui, c'est la restauration des terres, mais c'est aussi une liaison au marché. Donc, on fait la restauration, mais c'est aussi pour promouvoir certains produits qui peuvent être achetés par certains marchés, surtout le secteur privé au niveau national et au niveau international. On travaille aussi donc sur les chaînes de valeur. C'était vraiment de renforcer les capacités des petits producteurs. On les aide à se mettre en groupe, par exemple les coopératives qui ensemble, en fait, ont un peu plus de production et comme ça, on est plus intéressant au marché. On travaille aussi avec des jeunes. On implique vraiment des jeunes dans toutes nos activités en sachant que c'est vraiment la prochaine génération. C'est très important de les impliquer. Et aussi que le moment qu'on augmente ses revenus, comment on peut utiliser ces revenus pour améliorer la situation d'éducation et de santé des différents ménages. Et on fait ça à travers un système d'agroforesterie. On vient de parler quelle est la science derrière l'agroforesterie et je pense que l'agroforesterie a une grande définition. Mais pour nous, en fait, c'est vraiment un système qui fait la promotion des différents arbres, des différentes plantes à différents niveaux. Et ici, c'est juste un exemple, mais sur la côte est de Madagascar, on a vraiment la possibilité de faire plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on a des différents arbres qui ont besoin de l'ombre, et on a qui fournissent des ombres. Et en fait, ça fait qu'on a vraiment un système assez complexe qui peut nous donner des différents produits. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les arbres qui sont les plus grandes, qui donnent vraiment l'ombre, ça aussi, c'est un habitat pour la biodiversité, comme les lémuriens, les oiseaux, qui sont très importants aussi pour la pollination des différentes plantes. Donc ça, c'est un peu le système qu'on a en Madagascar. Et en fait, normalement, on travaille avec des petits producteurs, mais il y a presque 2 ans
qu'il y avait un prêtre aussi qui est venu vers moi en disant que, et Jim, tu sais qu'on a aussi des terrains du diocèse qui sont assez énormes, mais qui restent un peu dormants. En fait, on fait pas grand-chose sur ces terrains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment restaurer ces terres et de rendre ça plus profitable pour la communauté et aussi pour l'Église? Et quand on a commencé à regarder un peu la situation, on a même déjà entendu qu'en Madagascar, on dit que l'Église catholique est le deuxième plus grand propriétaire des terrains après le gouvernement, qui veut dire qu'il y a des terrains en fait qui sont immenses. Sur ces terrains, on a aussi des infrastructures qui peuvent être réhabilitées ou bien qui sont déjà bien placées, et que ça suit un peu la vision de l'Église à Madagascar sur la vision de diocèse verte ou bien la paroisse verte, qui fait qu'on veut rendre tous ces endroits où travaille l'Église, de rendre ça vert à travers la production, surtout de l'agroforesterie dans certaines zones, ou bien de différents systèmes dans les différentes zones, parce que Madagascar est assez diverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on a commencé avec le premier site? C'était une paroisse qui avait 26 hectares de terrain. Et on s'est dit, bon, peut-être c'est bien qu'on s'assoie ensemble avec eux, avec leur communauté, pour voir qu'est-ce qu'il existe. Et on a fait une cartographie participatoire pour voir un peu quelle est la situation actuelle du terrain. Et vous pouvez voir juste une petite image là qui montre un peu l'exemple, mais comment on peut organiser ce terrain pour qu'on puisse vraiment mettre en place une restauration qui peut donner une production aussi des aliments, mais aussi une production comme les systèmes d'agroforesterie qui peuvent donner aussi des produits qu'on peut aussi vendre à certaines sociétés privées ou même au marché local. Et on a dû aussi un peu revoir les rôles et responsabilités de chacun sur ces terrains pour voir qui sera responsable de vraiment rassurer que ces activités se font sur place, et aussi de voir le moment, par exemple, qu'on va vendre ces choses, etc., qui va gérer le côté finance aussi sur ces terrains. Et en fait, on a commencé, ça c'est un exemple, où on a vraiment, en fait, ce qu'on a décidé avec eux, c'est qu'un des objectifs, c'est aussi de promouvoir la formation des jeunes et aussi la restauration. Donc, on a pu réhabiliter un petit bâtiment qui sert comme un centre de formation pour les jeunes. Et sur les terrains qui sont là, on a formé ces jeunes et d'autres membres de la communauté sur les différents systèmes de production sur l'agroforesterie. Vous pouvez voir que là à gauche, on a en haut, c'est la vanille. Donc, même comme la vanille, par exemple, a besoin d'un tuteur, un arbre tuteur, en fait, ça fait qu'on plante aussi des plus grands arbres et qu'il y a des produits comme la vanille ou même le poivre noir, par exemple, et qui a besoin d'arbres qui jouent un peu comme tuteur. Et donc, ça fait qu'on peut mettre plusieurs produits sur un endroit. Et on met des pépinières. Apologies, aussi, James. Oui? Okay, just checking the interpretation. Yeah, we're good. Please go ahead. OK, merci. Et donc, dans cette paroisse, c'est ça le système, et on a déjà une centaine de jeunes qui viennent pour faire ces formations, et ces 26 hectares qui sont là, on sont déjà tous, en fait, il y a des productions du riz avec des méthodes qui sont plus pérennes. On a des parcelles qui sont utilisées pour l'agroforesterie, et comme ça, on est en train vraiment d'apprendre aux jeunes et de restaurer la terre. Et ça a inspiré d'autres diocèses et d'autres prêtres et d'autres évêques de faire un peu la même chose. Et on a un autre modèle qui s'est installé aussi dans une autre zone, où on a décidé que cette fois-ci, on va utiliser ce terrain. On a fait un peu la même chose avec la cartographie, et on a lancé aussi la production. Et sur cet endroit-là, on travaille aussi avec des petits producteurs qui sont à côté, surtout ceux qui n'ont pas de terrain, etc. Et eux, ils travaillent sur ces terrains, et on a produit du riz, on a fait le cacao aussi avec des systèmes d'agroforesterie. Et en fait, on peut prendre ces produits pour les vendre, et l'argent qui revient, une partie vient aux membres qui ont participé à la production, et une autre partie revient pour faire des services de charité qui sont faits par l'Église dans ces zones pour les plus vulnérables. Et
Depuis qu'on a commencé avec ces 26 hectares dans une diocèse, on a lancé ces activités dans 12 diocèses avec plus que 4000 hectares qui ont été déjà identifiés. Et ça nous a permis de mettre en place des centres de formation et aussi d'avoir pas mal de production qui est vendue aussi aux différents partenaires du secteur privé. Et aussi, ça donne de la nourriture qu'on peut donner aussi aux plus vulnérables qui sont dans la zone et aussi de le vendre au niveau du marché local. Et là, c'est juste une petite carte pour voir que ça a commencé dans une des sites, hein, mais vous pouvez voir que sur l'île, en fait, ça a pu pris un peu l'échelle et on a eu pas mal d'endroits où on a déjà commencé. Et quand j'ai parlé un peu des 4000 hectares, ce sont des hectares qui sont identifiés. On va commencer, mais là, qu'on voit sur la carte là, c'est là où on a déjà commencé ces activités. Donc, plus de 2000 hectares pour faire la restauration. Et on pense que ça inspire pas seulement d'autres diocèses, mais aussi d'autres producteurs dans la zone. Et on espère même d'autres religions et les leaders religieux qui ont peut-être d'autres terrains, etc., qui peuvent être utilisés pour ça. Comme j'ai dit, nous-mêmes, nous avons des liaisons avec différents partenaires du secteur privé. Et ça fait qu'on fait la liaison entre ces secteurs privés, pas seulement avec des petits producteurs des coopératives, mais même avec les différents diocèses et les paroisses, parce que ces produits, en fait, peuvent être aussi vendus au niveau du secteur privé. Donc, c'est vraiment de lier nos partenaires avec le secteur privé pour promouvoir, en fait, ces activités vers le marché. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est comment on peut continuer à mettre ça à l'échelle à travers cet engagement de l'Église. C'est vraiment aligné avec des priorités du gouvernement, qui est vraiment sur la restauration de la terre, et aussi d'engager des secteurs privés dans tout ce qu'on fait pour assurer que ça peut être pérenne et durable pour la long terme. Pour nous, on travaille déjà avec plus de 30 000 petits producteurs. On a déjà presque 500 000 arbres qui ont été plantés, avec presque 1 million qui sont dans les pépinières. On a eu les ventes vers 760 000 $. Ça, c'était l'année passée. Bon, en fait, on a encore des comptes. Je pense que ça va dépasser même 1 million. Et comme j'ai dit, on a pu même faire pas mal sur les différents terrains de l'Église, avec l'Église, et on va continuer à faire notre mieux pour mettre encore ça plus à l'échelle. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est bon pour moi. Merci. Thank you so much, James. Wow, that was an excellent presentation as well. And what I loved is when you talked about sort of coming to that agreement on the church lands and then showing that the 12 dioceses are there and 2,000 hectares. It's very, very impressive. We appreciate your sharing those numbers. And so thank you so much. And also showing how CRS has such a strength in partnering across not just civil society, but with the government and with private sector. It's very impressive. I've heard for a long time about the Madagascar story, so how nice to hear it firsthand. Thank you.